Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Et ben on se retrouve aujourd'hui, lundi 2 janvier 2023. Voilà, donc encore une fois, bonne et heureuse année à tout le monde. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année 2022. Et puis on va reprendre nous les bonnes habitudes, hein. Ok, on y va. Je vous prépare ensuite la vidéo des énergies de la semaine, d'accord? Voilà. Donc vous aurez après cette vidéo, vous aurez aussi la guidance des énergies de la semaine. Allez, on y va. On y va, on y va. Go. Allez. Qu'est-ce que je prends? On va commencer par un message de... Non, pas de la triade, on le fera peut-être après. Ah oui, j'ai oublié le vintage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Ouh, il faut que je reprenne mon rythme, moi. On y va. Allez, tirage du jour du 2 janvier 2023. Les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, tirage du jour du lundi 2 janvier 2023. Oh, pas sympa pour un lundi. Allez, trahison, travail. Bon. Alors, pour certains, d'accord, attention à de la trahison au niveau du professionnel. Hein, voilà, ne vous faites pas avoir. Il y en a qui doivent simplement travailler sur le fait de ne pas se mentir eux-mêmes. D'accord? On doit travailler sur nous-mêmes pour ne pas se mentir à soi-même. Il y a de ça aussi. Bien entendu, attention de la trahison au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Alors, on a de l'interdiction. On a des barrages de route, ok, pour créer quelque chose de nouveau. Donc, on est dans l'espérance là, parce qu'on a perdu quelque chose. On a perdu peut-être un travail. Ouais, bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Alors, peut-être un nouveau travail. Bon, pour moi, là, il y a du blocage. Il y a... Je remonte un petit peu. Voilà. Pour moi, il y a certains blocages. On vous bloque peut-être la route pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Vous êtes dans l'espérance là de recréer quelque chose que vous avez perdu. Alors, ça peut être, oui, comme je vous ai dit, un travail. D'accord? Vous avez peut-être envie de créer autre chose dans votre vie parce qu'il y a quelque chose que vous avez perdu auparavant. Alors oui, on a pu être dans la perte d'une relation amoureuse. Donc là, vous aspirez à créer maintenant autre chose dans votre vie, mais il y a du blocage. Il y a des choses qui bloquent. Bon, donc vous espérez par rapport à cette perte et alors ou professionnellement ou par rapport à un projet, d'accord? Ou effectivement envie de créer et là vous êtes en pleine réflexion d'avoir quelque chose de nouveau. Alors, nouveau projet, nouveau travail ou réflexion de créer quelque chose de nouveau dans votre vie parce qu'il y a eu la perte
d'une situation, de quelque chose. Alors, il y a de la tristesse, mais regardez, vous allez trouver des solutions. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez la clé. Au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale, il y a aussi la clé là pour retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Il y a un détachement. Vous allez vous libérer là de cette tristesse. Vous allez vous détacher de tout ça. Et j'ai le karma. On se détache d'une situation, alors de perte, d'accord, quelle qu'elle soit. Vous vous détachez de tout ça. Et là, le karma, c'est vous allez, en vous détachant, en lâchant prise par rapport à une situation qui vous rend triste, pour créer quelque chose de nouveau ou pour avoir quelque chose de nouveau. Vous détenez cette clé, il y aura des solutions pour retrouver ou au niveau familial ou au niveau d'une stabilité dans votre vie, c'est retrouver ses racines-là, retrouver une stabilité, retrouver sa structure, d'accord? On lâche prise, on laisse de côté, là, une certaine tristesse d'avoir perdu quelque chose et de créer quelque chose de nouveau. Et avec ce karma, c'est lâcher prise pour de nouveau continuer le chemin que votre âme doit parcourir, d'accord? Alors, la lune, et là, on a la tristesse, mais vous voyez, on a l'hibou. Il y a quelque chose de très... alors, il y a une protection de l'au-delà, déjà. Là, ce qu'il y a, c'est que on vous demande vraiment par rapport à cette situation qui est triste aussi, euh, d'écouter vraiment vos intuitions, vos ressentis pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, là. Hein. Vous êtes dans l'attente de retrouver quelque chose. Vous êtes dans l'attente, là, d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, quel que soit le domaine. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez perdu auparavant et vous êtes dans l'attente. Mais vous détenez cette clé et il va falloir écouter vos intuitions. Il va falloir vraiment se détacher là. Lâcher prise par rapport à des situations qui s'est passées auparavant. Mais effectivement, vous avancez prudemment. Hein. On voit que vous restez prudent par rapport à ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc, il y a une certaine prudence, enfin, prudence de se lâcher prise et de laisser. Il y a des craintes hein, par rapport à ce lâcher prise. Regardez. Il y a le karma, il y a quelque chose qui naît là. OK? Donc, il y a un lâcher prise. Vous avez du mal là, à laisser quelque chose derrière vous. Vous avez du mal. Il y a un lâcher prise à faire. D'ailleurs, je vous en parlerai dans le live que je vais faire, puisque j'ai créé l'atelier du lâcher prise, donc on en parlera ensemble. Et d'ailleurs, j'ai pas redit, hein, pensez à vous inscrire pour le live qu'il y a samedi 7 janvier là, d'accord? Donc oui, il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau, mais il va falloir aussi, alors oui, vous avez de la protection, on voit cette tristesse, il y a aussi le fait vraiment d'écouter là, d'écouter votre intuition pour ouvrir une nouvelle porte. Ouais. Vous êtes dans l'attente là. Dans l'attente par rapport à une situation que vous avez perdue, qui vous a anéanti, qui s'est détruite. Vous attendez là de retrouver une stabilité, de retrouver, alors oui, peut-être par rapport à une situation familiale. Mais vous voyez, on vous dit là d'être
dans la sagesse et de laisser derrière vous certaines choses pour retrouver une certaine sagesse et pouvoir créer quelque chose de nouveau maintenant. Hein, il y a quelque chose qui naît de nouveau. On a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à cette situation que vous devez régler. Alors, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être la perte d'un travail. Des nouvelles au niveau professionnel. Des nouvelles au niveau d'un projet qui va se mettre en place. Des nouvelles par rapport à peut-être des procédures que vous avez entreprises. D'accord? Donc, vous êtes dans l'attente. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à peut-être un travail, des nouvelles par rapport à un projet, des nouvelles par rapport à des démarches, des procédures que vous avez entrepris. D'accord? On vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Une nouvelle porte s'ouvre à vous. Vous allez retrouver de la stabilité ou quelque chose là dans une situation familiale. Oui, là, il faut être dans la sagesse de se dire, il faut que je lâche prise. Il faut laisser quelque chose derrière moi, derrière vous, pour retrouver le chemin qui vous correspond, que vous devez suivre maintenant. Et il y a de la naissance, il y a quelque chose qui naît. Allez. Ok. Allez. On a l'enfant, on a la fatalité. Bon, il y en a qui vont tomber enceintes, hein, d'accord? Ça va vous tomber dessus. C'est la fatalité, c'est comme ça. Voilà. Il y a une fin pour quelque chose de nouveau, hein, pour un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est la fatalité, c'est comme ça. Non, je vais faire comme ça. Bon, on a des projections, on a des réflexions qui sont là pour, oui, vous réfléchissez à certaines choses, vous réfléchissez à des projets. Il y a du retard par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement, mais on a la victoire. Ok, on a la chance aussi. Il y a des réflexions, il y a des projets qui sont en retard. Pourquoi? Parce que vous devez peut-être vous séparer de quelque chose. Ben alors. Mais c'est la victoire. D'accord? Donc, des projets qui sont en retard. Peut-être parce qu'il y a un éloignement avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ok, mais c'est la victoire. Eh ben, j'ai avalé de travers. Alors, on a des compromis qui vont se faire par rapport à ces projets. Ok. Au niveau de la sexualité, au niveau de, du couple,
au niveau de quelque chose que vous désirez fortement. Eh bien, c'est bien. On a un enfant, hein. Donc, on retrouve cet enfant. Il y a des compromis, des accords, c'est-à-dire que vous allez vous mettre d'accord dans la relation amoureuse, en couple, pour avoir un enfant. C'est OK, vous avez décidé là. Donc, on se projette. Il y a du retard. Alors, il y a du retard. Pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez à distance. Vous êtes à distance, je ne sais pas. C'est possible. Quoi qu'il en soit, vous allez peut-être vraiment être ensemble et vous allez parler d'avoir un enfant. D'accord? Vous pouvez simplement aussi faire des compromis pour faire des projets ensemble et pourquoi pas vraiment vivre ensemble par rapport à cet éloignement qu'il y a. C'est une victoire pour vous, quoi qu'il en soit. Bon. Il y aura de la jalousie par rapport à ça, par rapport à l'enfant que vous allez avoir, les projets que vous allez mettre ensemble, mais il y a un changement. Hein, d'accord? Donc là, il y a des projets, il y a un enfant, il y aura de la jalousie. Bon, ça, on ne peut pas empêcher. Mais au niveau de la relation amoureuse, il y a des choses qui se mettent en place et il y aura un enfant et il y aura des projets qui vont se faire. Par rapport à ce que vous désirez fortement, donc là, il y a des projets, il y a du retard, parce que il y a peut-être certaines choses qu'il faut enlever de votre vie ou vous séparer de quelque chose pour pouvoir enfin avoir ce que vous désirez vraiment. Donc, il y aura, puisque c'est la victoire, il y aura des compromis, il y aura des signatures par rapport à ce que vous désirez fortement, par rapport à des projets. Donc là, il y a des nouvelles choses qui se construisent dans votre vie. Il y aura de la jalousie par rapport à ça. Et vous avez vraiment un changement dans votre vie. Je vais juste en mettre une sur la jalousie. Ok. La jalousie, mais les choses vont s'équilibrer. Il y a la loi, alors peut-être qu'il y aura de la jalousie par rapport à des procédures, hein, par rapport à une relation amoureuse, hein, c'est possible, mais on a quelque chose qui est rétabli. On a la loi, on a de la justice, on a quelque chose de... On retrouve un équilibre, d'accord, par rapport à peut-être de la jalousie qu'il y a autour de vous. Bon, quoi qu'il en soit, enfant, projet dans le couple, projet, signature, compromis qui se font par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Allez. Le grand plan. Très bien. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais oui. Et oui, la vie, elle est parsemée de certaines choses, de coïncidences, de difficultés qu'il faut prendre en compte parce que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les coïncidences, ça nous permet d'avancer, de grandir et de faire évoluer certaines choses. Et voilà. Allez, on va continuer. Donc, j'ai oublié le vintage, c'est pas grave. On continue avec la triade. On va regarder donc des petits messages. Allez, on a la foudre. On a le sacrifice. Bon, on est beaucoup dans les émotions et dans... Il va y avoir un déclic là. Il va y avoir un déclic pour certains d'entre vous, bien sûr, par rapport à des sacrifices, par rapport à
des concessions. On a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Il va y avoir un déclic dans le sens où on va peut-être réaliser que là, on se sacrifie. Qu'on se sacrifie pour quelque chose, qu'on fait beaucoup d'efforts, peut-être trop, pour quelque chose. On vous dit vraiment là d'être à l'écoute de tout ce que vous allez ressentir, voyez, de toutes ces émotions. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est comme si là, d'un coup, oui, peut-être que vous allez vous dire un jour, là, c'est bon, j'en ai marre, d'accord? Parce que vous allez vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, d'en avoir ras-le-bol, d'être dans du sacrifice. Alors c'est peut-être fort comme mot, mais voilà, pour certains, c'est peut-être le cas. On a une protection et on a la paix. Pour moi, cette protection, c'est si vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis, de ce ras-le-bol qu'il va y avoir par rapport à ces situations-là, du fait vraiment de vous écouter, vous allez vraiment vous mettre en protection et vous allez retrouver la paix. Vous allez vous protéger vous-même. Vous voyez, si vous êtes vraiment dans j'écoute maintenant mes ressentis et mes émotions. Hein. Ouais, il va falloir, là, j'ai l'équité, il va falloir vraiment être à l'écoute de vos ressentis, être équilibré, vous voyez, vos émotions et votre mental qui vous joue des tours, parce que ce mental va vous mettre des peurs pour vous sortir d'une situation. Ok? Donc là, il va falloir équilibrer votre mental, vos émotions et vos ressentis. Parce que le mental va être plus fort que ce que vous ressentez. Va vous mettre des peurs, des angoisses, voilà. Mais il va falloir retrouver un équilibre pour pouvoir vous élever dans une situation là qui, à mon avis, ne vous convient plus du tout. Et le fait vraiment d'équilibrer tout ça et d'écouter ce qu'au fond de vous, vous ressentez et que vous ressentez que là, vous êtes dans une situation qui est trop pour vous, qui est trop de sacrifice ou où vous êtes pas bien, vous êtes pas bien. C'est cette forme de protection, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en protection si vous écoutez tout ça et vous allez être en paix et vous allez vous élever. J'ai l'homme, j'ai l'action, mais j'ai les doutes. Vous avez peur de mettre des choses en action là. Ouais. Vous avez peur, vous manquez de confiance pour certains, vous doutez de OK, j'ai le déclic de ça va pas, mais en même temps, on a peur. On a peur de s'imposer, on a peur de prendre des responsabilités, on a peur de mettre certaines choses en action. Vous avez la clé, vous détenez la clé. D'accord? Bon. Pour moi, oui, il y a des doutes. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui détenez cette clé pour vraiment changer quelque chose là, qui est du sacrifice, qui est d'un inconfort qu'il y a pour vous. Ok? Donc, la seule clé qu'il y a, de toute manière, elle ne viendra que de vous. Hein, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez, mais la clé, c'est vous qui la détenez.
pour vous faire confiance, mettre des choses en action et sortir d'une situation qui ne va pas. D'accord? Et voilà, le petit message. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Commencez bien la semaine et l'année. Et je vous dis à demain. Bisous.